Salut et bienvenue dans l'épisode 10. Alors cet épisode est entièrement consacré au message que ma tante va me délivrer le 22e jour. Donc en fait le jour suivant les 21 jours de travail que j'ai fait avec elle pour l'aider à se libérer, à retrouver la lumière suffisamment pour continuer à monter seule, en tout cas sans mon aide, ou sans l'aide d'un être terrestre, on va dire, un être humain. Elle me délivrera ce message et je le mets en ligne parce que il est destiné à tout à chacun. C'est pas seulement à sa famille, mais c'est vraiment à tout le monde. Toute personne qui voudra bien l'écouter et l'entendre. Donc de nouveau, j'ai tout noté dans mon petit cahier. Donc je vais principalement lire, enfin essayer de le relire aussi, lire ce que j'ai écrit ce lendemain de travail. C'était le 10 décembre 2022. C'était un matin de week-end. Je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, peu importe. Le matin, tous les matins, je médite. Et le week-end, c'est mon petit plaisir. Je médite et comme je n'ai pas à aller à travailler ou je suis assez libre, eh bien, je peux méditer un petit peu plus longtemps et laisser venir ce qu'il y a à moi. Voilà, donc je fais ma méditation du matin et je commence à lire. Je vois spontanément ma tante, à peine 1 à 2 secondes après avoir juste pensé à elle. Elle se présente à moi paisiblement. Et là, j'ai fait un dessin, je ne vais pas vous le montrer parce que ça ressemble pas à grand chose. Mais je la vois vraiment paisible, assise en tailleur comme ça, les yeux à moitié fermés. Et je vois des lumières colorées en fait en halo tout autour d'elle, très douces comme ça, comme un peu du coton léger ou des nuages de couleurs. C'est vraiment, vraiment très très beau. D'abord, je vois que les contours de son corps et un halo de lumière douce, de lumière au pluriel, donc douce et belle, multicolore. Puis son visage apparaît dans la lumière. Elle veut me parler. Elle est pressée de me parler. Ma tante, merci, merci. Je sens fortement sa gratitude dans mon cœur. Et je sens une énergie enveloppante tout autour du haut de mon corps. Ma tante, elle répète merci plusieurs fois. Moi, es-tu en dehors de ta cage de verre? Ma tante, elle n'est plus là, la cage. Je me sens détachée d'elle et d'une grande partie de mes démons. Je me trouve dans un entre-deux. C'est calme et paisible. Je suis calme et paisible. Non, il n'y a plus de démons qui me tournent autour. J'ai encore du travail. Je dois aller voir mes proches, les libérer de mes tourments qu'ils ont pris pour les leurs. Je dois reprendre ce qui m'appartient et leur laisser ce qui les concerne personnellement. Je dois me réunifier, transformer mes énergies basses qui sont encore présentes en les recueillant, les acceptant, les bénissant. Ainsi, l'énergie d'amour en ressortira et je continuerai à m'élever. Tu m'as aidé à ouvrir les yeux, à voir ce qui est, à voir ma lumière, à ouvrir mon cœur à toute ma noirceur et la mettre dans la lumière. C'est, pour mon cas, un processus de réunification de mon être, de mon âme, un acte de pur amour. Merci. Il faut que les gens, vivants et défunts aussi, sachent que tout ne s'arrête pas à la mort physique. Tout commence, car ici,
On est conscient de tout. On ne peut y échapper, du meilleur comme du pire. Le travail sur son âme reste un choix, une intention. Toutefois, rien n'est caché. Les énergies sont brutes. On ressent tout, le meilleur et le pire. On ne peut y échapper. Et surtout, on ne peut échapper à soi-même. On ne peut échapper à ce que l'on est, ce que l'on a fait, et non... Pardon. On ne peut échapper à ce que l'on est, ce que l'on a fait ou non dans nos vies. Tout revient. C'est ce qu'on peut nommer le purgatoire. Et il n'y a pas de limite de temps, car le temps n'existe pas. Il faut que les gens sachent, il est temps que les gens sachent. J'aimerais que mon expérience puisse aider les gens, les vivants comme les défunts. J'ai tant souffert de par mes propres actes, et surtout mes propres pensées. J'ai cru pouvoir tout remettre à zéro. J'ai cru que je me pardonnais et que je pouvais partir paisiblement dans l'au-delà. J'ai cru qu'ainsi, en n'étant plus sous forme physique, en étant morte, je ne serais plus un fardeau pour quiconque. Que je me suis trompée. J'ai fui avec Exit. Je me pardonne maintenant. Exit, sortie. C'est tout l'inverse. C'est l'entrée au purgatoire. C'est le non-moment de ma mort. Il n'y a pas de jugement. Il y a non-alignement total, un désalignement, un déséquilibre énorme dans le cycle universel. De partir ou d'arriver, c'est la même chose sur le plan terrestre en défiant le cycle de l'univers. Cela amène un tel déséquilibre partout, dans d'autres dimensions aussi, qu'un travail de rééquilibrage est indispensable. C'est pour cela que les départs programmés par l'humain, les suicides, quels qu'ils soient, sont si violents après. Les arrivées programmées par les humains sont aussi violentes, mais un autre travail se fait et est partagé sur les différentes personnes en cause, médecins, parents, enfants, et se fait dans le temps terrestre aussi. Pour les départs programmés, le rééquilibrage se fait par des êtres supérieurs en partie. Une part importante doit être faite par le défunt, car en effet, lors du départ programmé, l'être est envoyé dans différents lieux et dimensions du fait du non-respect du cycle universel. C'est pour cela que l'on voit, on ressent un éclatement. Il faut alors faire un travail puissant de recouvrement de l'être, de l'âme, à travers le pardon, l'acceptation de toutes ces parties, afin de les rappeler à soi, auprès de son âme. C'est un cadeau caché, si on l'accepte, car c'est un très grand et puissant travail de libération de l'être. Mais le chemin est long. Toutefois, plus on avance, plus la lumière s'éclaire en nous, plus notre énergie monte et plus nous sommes capables de voir et d'entrer en connexion avec des êtres qui nous aident, des êtres d'amour de toutes sortes, de toutes dimensions, dont des humains. Réfléchissez bien, ici sur Terre, à ce que vous voulez. Que veut votre cœur? Seul lui a la bonne réponse. Seul le travail de pardon vous libérera et vous ouvrira les portes de votre lumière. Il n'y a pas de fin, car l'amour est infini. Je continue mon long chemin avec le cœur ouvert, léger et toujours avec plus de gratitude. Même s'il est long, le chemin est magnifique. Prenez votre chemin du cœur. Aimez-vous, aimez vos proches, pardonnez-leur, car c'est en leur pardonnant que vous pouvez vous pardonner. Vivez votre vie en conscience. Il est temps de reprendre votre pouvoir d'amour envers vous, envers le monde, envers l'univers. Je désire que mon message traverse les gens. Je désire que mon message traverse les gens, même une seule personne. Je charge ma nièce, moi, qui m'a tant aidée depuis l'autre côté,
qu'elle puisse être aidée, soutenue dans ce partage d'expériences à travers la terre. Amen. Merci. Je suis un petit peu émue de nouveau. Voilà. C'est un message vraiment d'amour. Il n'y a pas de jugement sur la manière dont on part. C'est vraiment un message qui veut informer pour qu'on ait toutes les cartes en main, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il en est si on décide de partir, comme elle dit, un départ programmé. C'est vraiment un déséquilibrage de cycle universel, ça nous dépasse totalement. Donc, réfléchissez, choisissez en toute conscience. C'est aussi un message pour dire que c'est un changement d'état qu'est la mort, mais ce n'est pas la mort de l'âme, bien au contraire. Qu'il y a que la vie en fait est le bon moment pour expérimenter, faire des choix, mais que de l'autre côté, enfin moi je le comprends comme ça, c'est comme s'il y a plus d'illusions, on peut plus se cacher, tout est, comme elle dit, on peut plus se cacher, quoi que l'on ait fait, que ce soit bien ou mal. Voilà, on se retrouve face à soi-même et on n'a plus le choix. Donc profitons de cette vie, de cette période particulière, si particulière dans les énergies pour essayer de faire le point sur nous et d'essayer de choisir en toute conscience là où on veut aller, nos choix, nos actes, nos paroles, nos pensées de chaque jour. Voilà,